Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va aller voir les messages des cartes qui vous entourent. On fait comme on a fait le mois dernier. Je vais aller chercher la carte dans le jeu que je brasse, sur lequel j'ai médité avant notre tirage pour votre signe et votre mois de février. Vous êtes donc la justice. On va aller voir les énergies qui se présentent en se concentrant sur votre mois de février, Balance. J'espère que vous allez bien. On va aller chercher la carte de la justice et voir les cartes qui vous encerclent pour entendre les messages qui vous sont destinés pour ce mois de février. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous avons pris le Wisdom Seekers. Alors comme vous savez, oh bah voilà, vous êtes juste là. J'allais dire que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Nous avons de très belles cartes, Balance. Le 10 de coupe est valet de denier à l'envers. Alors c'est intéressant parce que le 10 de coupe, c'est émotionnellement alors j'allais dire non seulement l'amour absolu, mais c'est vraiment, c'est surtout l'émotionnel qui est satisfait. Donc au mois de février, il y a quelque chose qui possiblement peut vous mettre au 7e ciel, que ce soit de la famille, des amis, du travail. Il y a quelque chose avec ce 10 de coupe où enfin on est accompli émotionnellement, on est rassasié, on est rassuré, on est sécurisé, les choses coulent de source naturellement. Il y a quelque chose de très... c'est une belle plénitude pour moi, la carte du 10 de coupe. Mais, et il y a un mais, nous avons aussi un cavalier de denier à l'envers. Et cette personne, que nous appelons d'habitude Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers, lui, il vous amène quelque chose qui vient... Alors c'est drôle parce que ça vient pas du tout déranger votre émotionnel. Le 10 de coupe, cette carte elle est à l'endroit. Il y a quelque chose de très sûr. Mais cette personne, étrangement, je pense qu'alors qu'elle devrait participer à ça, elle y participe probablement pas des masses. Cavalier de denier à l'envers, alors que cette personne devrait apporter des preuves de son engagement, devrait travailler sur la situation. Cette personne, elle n'est pas là où elle devrait être. Je ne sais pas si c'est professionnel, amoureux, si c'est dans votre relationnel, mais c'est quelqu'un, alors, soit de plus jeune que vous, soit qui est moins mature que vous. Cette personne qui a en général des projets, des envies, elle en parle et puis ça devient du vent. Mais en plus, on a l'impression que ce mois-ci, il peut y avoir de la mauvaise foi, il peut y avoir des choses genre non, moi j'ai pas envie de faire ça, alors que cette personne avait dit qu'elle le ferait. J'ai pas pu. Il y a une idée de traîner des pieds en fait. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux balances pour cette... Elle est là, cette carte. Bah ouais, j'allais dire, j'en ai deux. Pour ce mois de février, 4 de denier, ça m'étonne pas. 4 de denier à l'envers, on a presque l'impression qu'il faut que vous poussiez notre cavalier de denier à l'envers dans ses retranchements. Vous devez pas changer ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est sûr. Vous devez garder... Alors, il y a une idée de perdre du temps, de la valeur, à essayer de complaire à aux exigences de cette personne-là, cavalier de denier à l'envers, qui au final se défausse. C'est ça son défaut. Elle se défausse. Et le 4 de denier à l'envers, on vous dit, sortez pas de votre zone de confort, justement. Regardez les choses, gérez. C'est un peu comme si on vous proposait quelque chose qui vous corresponde vraiment, émotionnellement. Les choses roulent et puis c'est réciproque, il n'y a pas de doute, tout le monde est heureux dans la position où... Et ça, c'est dans votre mois de février en première carte, Balance. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a quelqu'un qui ne fait pas d'effort et très étrangement, en ne sortant pas de votre rôle à vous, en ne faisant pas plus que, on a l'impression que cette personne grandit. On a cavalier de denier à l'envers, empereur. Tiens, soudainement, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux mieux gérer la situation? Et ça, j'ai l'impression que c'est parce que vous retranchez aussi dans une certaine façon de faire, façon d'être, etc. Vous tendez pas la perche à cette personne. Et du coup,
en surplombant, parce que ça peut être vous comme l'autre, cet empereur, en surplombant la situation, vous avez une meilleure vue de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il reste à faire. Et là, on a le sentiment que cette personne, elle est capable de voir que si elle se bouge pas, vous n'allez pas vous bouger non plus. Et puis surtout, vous n'allez pas vouloir soulever des montagnes. Il y a quelqu'un qui peut venir vous donner aussi de grands conseils, hein, cet empereur qui voit justement votre situation et votre... j'ai presque envie de dire votre investissement qui se comment est-ce qu'on dit ça? Qui se développe pas, qui peut venir vous dire, il vaudrait mieux faire les choses comme ça, faire les choses comme ça, faire les choses comme ça. Il faut écouter cette personne. S'il y a quelqu'un dans votre environnement que vous estimez, parce que pour moi l'empereur c'est quelqu'un qu'on prend un peu comme modèle, que ce soit professionnel, que ce soit un modèle de vie, un modèle d'amour, un modèle de travail, c'est quelqu'un quand même qui a des connaissances sur le terrain, on dira. Et cette personne-là peut venir vous dire, bah, tout va bien, tu vois bien que tout va bien, mais il y a aussi ton cavalier de denier à l'envers. C'est pas que cette personne vous met des bâtons dans les roues, c'est plutôt que c'est un boulet ce mois-ci. Si je peux dire les choses comme ça, balance. C'est un boulet, et un boulet, malheureusement, ça peut être très gentil, un boulet, mais ça aide pas. Et on a l'impression qu'il faut que vous mettiez cette personne en face de ses limitations, c'est ça. Et surtout que vous, on vous dit, n'en faites pas plus. N'en faites pas plus. Ne compensez pas pour l'autre. Montrez bien que la situation est telle qu'elle est parce que votre cavalier de denier a des limitations. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte conseil pour les balances? Parce que très sincèrement, si vous en faites pas trop, si vous restez dans un émotionnel qui a l'air d'être vraiment en paix, et que vous demandez pas, c'est étrange, hein, mais on a l'impression qu'on vous dit, s'il y a quelqu'un en face de vous qui est pas assez grand, il faut pas le pousser. Il faut au contraire vous retrancher, vous, votre situation, elle vous convient très bien. Et il faut accepter parfois qu'il ne faut pas prendre de risques pour les autres. Il ne faut pas essayer de pousser ou d'aller plus vite que la musique parce que sinon, et surtout un cavalier de denier, le cavalier de denier, il faut vraiment que pour avancer, que ça ait des certitudes. Et vous ne pouvez pas créer les certitudes chez quelqu'un. Cette personne, elle a besoin d'expérimenter les certitudes et d'expérimenter les choses pour se créer ses propres certitudes. Et finalement, en ne faisant pas, en ne faisant pas, vous faites plus. Et il faut faire attention aussi parce que le cavalier de denier à l'envers, il peut tout à fait avoir la capacité, quand il vous voit vous reculer en disant « Non, non, mais vas-y, débrouille-toi », capacité de vous dire « Ah non, mais c'est bon, moi j'ai déjà fait tout ça ». Soudainement, il peut avoir des épaules et puis vous dire « Ah ben non, pas du tout, non, non, mais il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça ». Vous dites « Non, non, mais toi tu vas faire déjà ta part, et puis le reste, je vais m'en occuper, mais ça c'est ma part, je vais pas faire la tienne en plus ». Et arrête d'essayer de me montrer que tu peux faire mieux, fais mieux. Arrête d'essayer de me dire que tu peux faire mieux, fais mieux. On a trop de cartes. On a trop de cartes. On a deux, ouais, mais je suis obligée de vous les montrer. On a le 9 de coupe à l'envers, le 9 d'épée à l'envers, ça c'est la paire du futur. Et le 6 de denier, quand je vous ai dit faites attention à vos échanges, c'est hyper important, balance. Parce que le 6 de denier, vous avez tendance à faire ça. Vous avez tendance à vouloir que les choses soient bien... Soit toujours bien linéaire, donc on va donner plus. Oh, puis si t'as pas le temps, moi je vais le faire, j'ai 5 minutes, etc., etc., etc. Vous allez rester dans une situation, si vous faites ça, si pour une fois, vous faites pas en sorte qu'on vous donne plus que ce que vous donnez, ou si pour une fois, vous acceptez pas qu'il faut que ce soit déséquilibré, vous allez rester 9 d'épée à l'envers, 9 de coupe à l'envers. Ah, c'est sûr, tout est beau, tout est rose, mais et plus tard, avec une angoisse qui restera toujours sur « Ah bah tiens, j'ai encore refait la même chose. Je suis encore dans ce cercle, dans ce cycle où c'est moi au final qui donne plus que ce que je reçois. » 9 de coupe à l'envers, mais je veux pas regarder les choses en face ou je veux pas confronter 9 d'épée à l'envers et qu'est-ce qui va se passer plus tard. Faites attention, c'est votre choix, hein. Ça c'est sûr, hein, le libre arbitre, c'est primordial. Hein. J'aime bien le fait que le tarot là nous ait donné deux
ce qu'il faut faire et ce que vous auriez tendance à faire. Je comprends, quand on est en 10 de coupe et que tout va bien, on veut bien faire un peu plus pour garder ce beau 10 de coupe. On veut bien accepter que l'autre, il en fasse moins. Oh, mais oui, mais c'est tellement agréable quand c'est agréable. C'est tellement agréable quand c'est agréable, mais il y a un moment où on n'a plus l'envie, on n'a plus l'énergie, on n'a plus les capacités. Et à ce moment-là, vous faites comment? Quelle carte on peut ajouter? Alors que si vous laissez à l'autre le soin de bien voir ses limitations, vous allez voir que cette personne, elle va soudainement gérer les choses d'une manière qui va vous plaire ou qui va pas vous plaire, mais au moins, elle aura grandi. C'est cette carte, en fait, depuis tout à l'heure. J'aime bien quand les cartes, elles font ça. Équilibre. Les choses qui sont en dehors de votre contrôle peuvent vous faire peur et vous déséquilibrer. Trouvez des façons de vous centrer et de rester ancré. Composez-vous, ou composez votre attitude pendant que vous trouvez une façon d'aller de l'avant. C'est ça. Et vous voyez, on ne dit pas compenser. Même si vous contrôlez pas, et si vous contrôlez pas cette personne et ses manques, essayez bien de pas compenser pour l'autre. C'est important. Et de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Ce que vous trouvez juste, ce que vous trouvez qui devrait être, ce que vous devriez avoir comme réciprocité. Voilà, Balance. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.